Numéro 1. Influence et manipulation par Robert B. Cialdini. Cialdini révèle les 7 armes de l'influence qui nous font dire oui sans réfléchir. Ce livre décode les techniques utilisées par les vendeurs, publicitaires et manipulateurs pour contourner notre pensée rationnelle. L'expérience choc du livre. Cialdini raconte comment il a infiltré des organisations de vente pendant 3 ans. Il découvre que dans un magasin de bijoux, quand le propriétaire double accidentellement les prix à cause d'un malentendu, les bijoux se vendent 2 fois plus vite. Les clients pensaient que le prix élevé signifiait une qualité supérieure. Le livre révèle les 7 leviers psychologiques. Réciprocité, nous remboursons les faveurs. Engagement, nous restons cohérents. Preuve sociale, nous imitons les autres. Sympathie, nous disons oui aux gens qu'on aime. Autorité, nous obéissons aux experts. Rareté, nous voulons ce qui est limité, et unité, nous favorisons ceux qui nous ressemblent. Livre numéro 2. Système 1, Système 2, par Daniel Kahneman, le Nobel d'économie. Daniel Kahneman démontre que notre cerveau fonctionne avec 2 systèmes. Le système 1, rapide, intuitif, émotionnel, et le système 2, lent, réfléchi, logique. Le problème, le système 1 prend 95% de nos décisions et il est truffé de biais. L'expérience révélatrice. Kahneman demande à des étudiants de Stanford d'évaluer leur bonheur général, puis leur bonheur avec leur vie amoureuse. Résultat, normal. Mais quand il inverse l'ordre des questions, la corrélation bonheur amoureux, bonheur général passe de 0,1 à 0,6. L'ordre des questions change complètement notre perception de notre propre bonheur. Kahneman expose nos illusions cognitives les plus dangereuses. L'excès de confiance qui nous fait surestimer nos capacités, l'aversion aux pertes qui nous fait préférer éviter une perte plutôt que d'obtenir un gain équivalent, et l'illusion de validité qui nous fait croire que nous prédisons l'avenir mieux que le hasard. Livre numéro 3. Le corps n'oublie rien, par Bessel van der Kolk. Van der Kolk, psychiatre spécialisé dans les traumatismes, révèle comment nos expériences douloureuses s'impriment dans notre corps et continuent de nous affecter des décennies plus tard, même quand notre mental a oublié. L'histoire bouleversante. Van der Kolk raconte le cas de Susan, violée à 4 ans, qui à 40 ans souffrait d'asthme chronique inexpliqué. Pendant une séance de thérapie corporelle, quand elle reproduit inconsciemment la position qu'elle avait lors de l'agression, son asthme disparaît instantanément. Son corps gardait la mémoire de cette terreur depuis 36 ans. Le livre révèle que le traumatisme désynchronise 3 zones du cerveau. Le tronc cérébral, survie, le système limbique, émotion, et le néocortex, pensée rationnelle. Van der Kolk montre que parler du traumatisme ne suffit pas. Il faut reprogrammer le corps par le mouvement, la respiration et les thérapies somatiques. Livre 4. Atomic Habits, par James Clear. James Clear démontre scientifiquement que nous ne nous élevons pas au niveau de nos objectifs, mais nous tombons au niveau de nos systèmes. Une amélioration de 1% par jour vous rend 37 fois meilleur en un an. L'exemple fascinant. Clear raconte l'histoire de son ami qui voulait perdre du poids. Au lieu de se fixer l'objectif perdre 20 kilos, il a changé son identité. Je suis quelqu'un qui ne rate jamais un entraînement. Chaque fois qu'il allait à la salle, même pour 2 minutes, il renforçait cette nouvelle identité. En 2 ans, transformation complète. Clear révèle les 4 lois du changement d'habitude. Rendre l'habitude évidente, indice visuel, attrayante, récompense immédiate, facile, règle des 2 minutes, et satisfaisante, tracking visuel. Il montre aussi comment l'environnement façonne nos comportements plus que notre motivation. Livre numéro 5. La guérison des 5 blessures, par Lise Bourbeau. Lise Bourbeau identifie 5 blessures émotionnelles universelles qui se forment dans l'enfance et déterminent nos masques d'adultes. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Chaque blessure crée un masque de protection spécifique. L'observation révélatrice. Bourbeau remarque que les personnes ayant la blessure de rejet développent souvent une morphologie fuyante. Corps mince, regard fuyant, car elles tentent de prendre le moins de place possible. Inversement, celles avec la blessure d'humiliation développent un corps bouclier, surpoids, épaules rentrées pour se protéger du jugement. Le livre révèle comment identifier sa blessure dominante par ses peurs, ses réactions automatiques et même sa morphologie. Bourbeau explique que guérir, c'est reconnaître sa blessure, accepter sa fonction protectrice, puis graduellement lâcher le masque devenu inutile. Livre 6. Petit traité de manipulation par Jules et Beauvois. Ces 2 psychologues sociaux révèlent les techniques de manipulation les plus efficaces à travers des expériences troublantes. Ils montrent comment obtenir ce qu'on veut en comprenant les mécanismes psychologiques profonds. L'expérience choquante. Dans une ville, ils demandent aux passants de porter un badge « Conduisez prudemment » pendant 15 jours. Refus massif. Mais quand ils demandent d'abord de répondre à un petit sondage sur la sécurité routière, que personne ne refuse, puis proposent le badge, 66% acceptent. Cette technique s'appelle l'amorçage comportemental.
Le livre dévoile des techniques redoutables. Le pied dans la porte. Commencer petit, puis escalader. La porte au nez. Demander l'impossible, puis se rabattre sur l'objectif réel. L'étiquetage. Assigner une qualité à quelqu'un qui va s'efforcer de la confirmer. Et la technique du parce que. Ajouter une raison, même absurde, multiplie l'acceptation par 3. Livre 7, Le bleu de méthylène, par Laurent Schwartz. Le cancérologue Laurent Schwartz révèle comment une molécule centenaire pourrait révolutionner le traitement du cancer, de la dépression et des maladies neurodégénératives. Ce livre bouscule tout ce qu'on croit savoir sur ces pathologies. La découverte révolutionnaire. Schwartz observe que les cellules cancéreuses, comme les neurones dépressifs, ont un point commun, un dysfonctionnement mitochondrial. Au lieu de combattre les symptômes, il cible la cause, les mitochondries défaillantes, avec le bleu de méthylène, un colorant utilisé depuis 1876. Le livre révèle que cancer et dépression pourraient être des maladies métaboliques plutôt que génétiques. Schwartz présente des cas de patients en phase terminale qui retrouvent une vie normale et explique pourquoi cette approche révolutionnaire dérange l'industrie pharmaceutique traditionnelle. En description, vous trouverez le lien vers un guide exclusif qui résume les livres les plus puissants de la psychologie humaine sur l'influence, la communication et le charisme. Ce guide est votre manuel pour devenir la personne que tout le monde veut rencontrer.